Bonjour, ici Antoine Leblond, conseiller financier au groupe Investors. Aujourd'hui, le sujet que je veux qu'on aborde, c'est l'assurance vie. On va revisiter un petit peu ce sujet-là. Je veux qu'on regarde en réalité à quoi ça peut servir, c'est quoi les différents types de produits aussi qui sont disponibles. Ça fait que la première des choses, l'assurance, elle dit ce qu'on veut, c'est couvrir un risque ou couvrir un besoin qu'on pourrait avoir dans le futur. Je vais donner des exemples. On peut vouloir couvrir le risque de mortalité quand on est un jeune couple avec des enfants. Au cas qu'un des deux décède, ben, l'autre personne pourrait recevoir assez d'argent, par exemple, pour rembourser les différentes dettes, que ce soit l'hypothèque, des prêts auto, des choses comme ça, et avoir aussi assez d'argent pour être capable d'envoyer les enfants à l'école privée ou du moins de les amener à maturité. Un autre exemple, c'est deux personnes qui sont en entreprise ensemble. On pourrait vouloir prendre une assurance sur la tête dans le fond de notre collègue. Comme ça, si jamais il arrivait une catastrophe puis il décédait, on aurait l'argent en réalité pour pouvoir racheter ses parts. On peut aussi prendre des assurances, évidemment, pour couvrir les frais funéraires. Donc, des assurances qui vont servir, on souhaite en fin de vie, mais bon, le risque peut arriver un petit peu n'importe quand, puis on ne veut pas laisser les proches là, avec cette charge financière-là. Ce qui est important avec l'assurance, en réalité, c'est peu importe le type qu'on prend, il faut être sûr d'avoir une bonne étude des besoins, puis être certain de prendre l'assurance, dans le fond, pour couvrir plus que ce qu'on a comme besoin. Et dans le meilleur des cas aussi, c'est pas de couvrir moins. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'assurance vie, notre besoin va être différent en début de vie qu'en fin de vie. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut revisiter, qu'on peut moduler aussi au fil du temps. Il y a deux principaux types d'assurance. Il y a l'assurance temporaire. Ça fait que son nom l'indique bien. C'est une assurance qui va nous couvrir pendant une certaine durée de temps. Il peut en avoir en réalité sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et même, il y en a qui sont de 75 et de 100 ans maintenant. L'avantage de l'assurance vie temporaire, c'est que ça coûte très peu cher parce que l'assureur, il y a un risque moins grand étant donné en réalité qu'il couvre qu'une petite période, qu'une période de temps. Donc, l'avantage, c'est que le coût est beaucoup plus bas. Le désavantage, c'est que, comme ça le dit, encore une fois, notre couverture est temporaire. Donc, si on décède à l'intérieur de cette période de temps-là, évidemment, l'assureur va verser le capital d'essai. Mais une fois cette période de temps-là passée, on ne sera pas assuré. Et puis, les primes qu'on aura données vont avoir servi à couvrir un risque, mais on n'aura rien en retour. Le deuxième type d'assurance, c'est l'assurance permanente. L'assurance permanente, ça le dit bien, on va payer pendant un certain laps de temps ou toute notre vie, et puis on va être assuré jusqu'au décès. Et puis s'il y a une chose qui est certaine dans le monde où on vit présentement, c'est qu'un jour on va décéder. Donc un jour, l'assureur sera obligé de verser le capital décès. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on va obtenir un certain rendement sur les primes versées, c'est-à-dire que si on verse un certain montant pendant X années, eh bien le capital d'essai va toujours être un petit peu plus élevé que la somme des primes qu'on va avoir versées. Dans les assurances permanentes, il y en a plusieurs types. Je ne veux pas entrer là-dedans aujourd'hui. Par contre, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir une vidéo que j'avais fait antérieurement sur l'assurance vie. Et puis, il y a mon collègue aussi, Jean-Pierre Blanchet, qui a fait une vidéo sur l'assurance vie entière avec participation, qui va très très bien détailler c'est quoi le produit. Ça fait que ce qu'il faut retenir en réalité, il ne faut pas être trop assuré, il ne faut pas être sous-assuré non plus. L'important, c'est de rencontrer un professionnel pour être certain d'établir le bon besoin d'assurance. Et puis, encore une fois, c'est d'utiliser le bon type, le bon produit pour répondre à ces besoins-là, puis être certain que les gens qui nous entourent vont être couverts si jamais il nous arrive un malheur. Sur ça, si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à contacter notre adjointe, Karine Desbecquet, et puis elle pourra vous mettre en contact avec nous. Merci.